Salut l'ami, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une app bar dans Flutter. Alors, c'est quoi une app bar? Une app bar ou barre d'application est un widget qui est situé au début de votre écran et qui permet d'afficher le menu de votre page ou de votre application, les titres de la page ou de l'application et quelques actions importantes comme les boutons recherche, comme les boutons supprimer, comme les boutons partager. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir tous ces détails en créant une app bar avec Flutter. Je vais directement passer au code. Ici, nous avons une application Flutter très simple. Nous avons notre main app ici, Run App, qui utilise Material Design avec les termes bleus. Le home page qui utilise le Stateful Widget. Donc, rien de nouveau ici. Et nous avons un body qui affiche un texte au centre. Alors, ce que nous pouvons faire ici pour afficher les app bars, je vais faire monter comme ça. Pour afficher le app bar ici, nous allons entrer dans Scaffold ici et ajouter les paramètres app bar. Et dans ces paramètres app bar, je vais appeler la classe app bar et en parenthèse, à l'intérieur ici, je peux maintenant insérer les éléments dont nous avons évoqué ici, le menu, le titre et les actions. Commençons par les titres. Alors, vous voyez, pour afficher quelque chose dans mon app bar, je peux ajouter ici les titres, en anglais title, et ces paramètres prend un widget. Nous allons lui donner ici du texte et qu'on peut dire mon appli. Et maintenant, si je fais save, je vais voir mon appli s'afficher ici. Donc, c'est le titre de notre application, par exemple. OK? Alors, nous avons ajouté notre titre, mais nous ne voyons pas la différence entre notre body et notre app bar. On dirait que les deux sont sur les mêmes widgets, ce qui n'est pas le cas. Comment on peut faire pour créer une différence entre les deux? C'est le paramètre Elevation qui va nous permettre de le faire. Elevation va ajouter de l'ombre entre notre app bar et les body. Alors, Elevation ici, ça va prendre un double, je peux dire par exemple 14.0 et je fais save. Je vais maintenant voir qu'il y a une petite différence entre mon app bar et les body. Et la couleur que vous remarquez là-bas, c'est la couleur liée au thème que nous avons utilisé ici. Comme le thème est bleu, le app bar va prendre cette couleur ici à peu près. Si je change ici la couleur de mon thème à green, par exemple, lorsque je fais save, j'actualise. Là, nous pouvons voir clairement que la couleur ici a changé par rapport à la couleur que je vais changer ici. Donc, je vais remettre la couleur bleue. Là, nous sommes revenus sur la couleur d'origine. Donc, je vais continuer ici. Dans Elevation, ça nous permet de créer la différence entre le body et les app bar en créant l'ombre que vous pouvez voir ici. Au lieu de mettre 14, je peux mettre aussi 18. Donc, plus il y a l'élévation, plus la différence est remarquable. Après avoir ajouté les titres de mon application, ce que je peux faire, c'est comme nous avons dit, ajouter un menu qui peut me permettre de proposer les options de navigation. Okay? Un menu qui s'affiche, qui peut afficher plusieurs pages et les actions qui peut permettre à l'utilisateur de partager l'application ou d'utiliser d'autres actions dans mon application. OK? Donc, je vais ici pour ajouter un menu dans notre app bar. Comme j'ai le paramètre title ici, je peux ajouter notre paramètre
appeler landing. Landing, ça veut dire quelque chose qui sera avant les titres de notre application, les titres de notre app bar. Donc, dans landing ici, ce que je vais faire, c'est, pour l'instant d'abord, donner une icône, n'est-ce pas? Et je vais appeler la classe icons, je vais prendre l'icône menu. OK? Je fais save. Je vois que j'ai maintenant un menu qui est ici. OK? Avec le temps, nous allons voir comment on peut faire pour que lorsque l'utilisateur clique sur ce menu, qu'on affiche le menu vertical. Alors là, nous avons le menu, nous avons les titles. Ce qu'il nous reste à faire, c'est afficher les options comme nous avons dit. Alors pour action ici, je vais venir ici dans mon app bar et je vais appeler le paramètre actions. Alors c'est une liste. À chaque fois que vous voyez une liste, ça veut dire que nous pouvons, n'est-ce pas, appeler plusieurs widgets. Parce que celui-ci va prendre une liste de widgets qui seront des boutons, par exemple, à action et les afficher ici. Alors, comme action ici, je vais directement appeler le widget icon button. OK? Souvenez-vous, nous avons vu les icon buttons lorsque nous avons parlé des boutons. C'est un bouton qui a comme un widget principal l'icône. Donc, je vais mettre la fonction qui sera appelée lorsque le bouton est cliqué. Et l'icône ici me permettra d'afficher l'icône dans le bouton. Donc, je vais appeler le widget icône. OK? Donc, le widget icône, c'est le widget qui vous permet d'afficher des icônes, tout simplement. Et dans widget icône, vous appelez la classe icons. Lorsque vous faites point, vous avez accès à la liste des icônes de matériel design. Vous pouvez par exemple appeler l'icône home et pour afficher home. Alors l'icône que moi je vais utiliser ici, ce sera l'icône search comme bouton recherche. OK? Et lorsque je fais save, je vois que j'ai maintenant un bouton que vous voyez, lorsque c'est cliquable, vous voyez, maintenant un bouton recherche comme action. Alors comme c'est action, ça veut dire que nous pouvons ajouter plusieurs actions, fixer une liste. Alors je vais ajouter l'autre icon button et lui donner la fonction, n'est-ce pas? Et ici, les icon button ici, je vais lui donner l'icône mover. Mover, c'est pour afficher les trois points là, vertical. Donc mover, je save et je maintenant cette icône ici. OK, en bref, nous avons les widgets à part ici. Avec ces widgets à part, nous avons la possibilité d'afficher les titres de notre application ou notre page. OK? Que nous pouvons mettre ici. Et tout ce qui vient avant le à part ici, que ce soit le menu ou un bouton que vous pouvez afficher ici, un bouton customiser. Vous allez appeler le paramètre landing. Donc, ça veut dire quelque chose qui vient avant le titre. OK? Et après les titres, nous avons les actions. Les actions, c'est les boutons que vous pouvez mettre ici. Vous pouvez mettre plusieurs actions, mais il est conseillé de limiter les actions ici à 3. Alors, maintenant que vous avez maîtrisé ça, ce que nous pouvons voir, c'est comment nous pouvons faire pour customiser notre bar. Okay. Vous voyez que là, par exemple, il donne une couleur par défaut. Et comment nous pouvons faire, par exemple, pour changer cette couleur? On dit, non, moi, je ne veux pas cette couleur. J'ai une couleur prédéfinie. Et dans ces cas, comme toujours, ce que vous pouvez faire dans AppBar ici, c'est venir ici et vous allez voir qu'il y a plusieurs paramètres que vous pouvez utiliser. OK? Il y a par exemple le paramètre que nous avons vu, Elevation. Il y a par exemple Background Color. OK? Donc, qui nous permet de changer l'arrière-plan. Je vais directement venir ici dire Background Color. OK? Et de donner une autre couleur. Donc, je peux directement dire colors.
disons amber, c'est une couleur. Et si je fais save, je vais voir que ma couleur change ici en amber. Ok, vous pouvez mettre des couleurs personnalisées, mais il est mieux de garder la couleur du thème pour que votre application soit consistant en termes de couleurs. Alors, au lieu de mettre la couleur ici, ce que je peux faire, c'est appeler la classe theme.off. Donc, je vais d'abord récupérer la couleur qui était prédéfinie dans les thèmes. Et à partir de cela, je peux dire maintenant .colorSim, .color. Sim, dans les color sim que nous avons utilisés ici. Vous voyez, color sim, seed. OK. Et puis, je prends .inverse primary. Ça va me donner une couleur qui sera relative à ma couleur du thème. Donc, si je change le thème ici, ça va aussi changer ici. Ça, c'est la façon que vous pouvez faire pour customiser l'arrière-plan de votre app et éviter de donner des couleurs en dur parce que cela ne sera pas consistant. Si vous avez le app bar en bleu, les boutons en jaune, votre action en rouge, donc ça devient un peu bizarre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est venir dans app bar et voir les paramètres que vous avez ici et savoir comment vous pouvez faire pour les utiliser, customiser. Par exemple, landing width, vous pouvez changer la taille de ces landings ici. Donc, ça peut être poussé comme ça. Et vous avez aussi, par exemple, Center Title. Vous pouvez centrer les titres ici. Et vous pouvez y avoir une icône ici, les boutons centrent seulement. Donc, vous avez la possibilité de changer comme vous voulez. OK? Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment afficher le menu Drawer lorsque quelqu'un clique sur notre menu ici. Nous allons changer les landings ici à un bouton, de telle sorte que lorsque vous cliquez sur le menu, quand nous affiche un menu ici, nous pouvons lister plus d'options verticalement. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo pour agrandir notre communauté. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.